à Monsieur Duché. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, Monsieur le Président, la vérité que vous nous vendez depuis le 6 mai 2012, que la France irait mieux, qu'une nouvelle ère se serait ouverte grâce à la gauche, une ère de dialogue entre les collectivités et l'État, est un mensonge éhonté, et la vérité vous éclabousse aujourd'hui. Eh oui, Allez-y on va passer dans le moins consensuel. Allez-y dans la Mais moi, finesse. j'assume. Allez-y dans la finesse. On va y aller. Le gouvernement que vous soutenez a décidé de baisser les dotations de l'État aux collectivités d'1,5 milliard d'euros en 2014, là où la droite avait voté leur maintien au centime près en période de crise. La réalité, Monsieur le Président, mes chers collègues, c'est que les territoires n'ont jamais été aussi maltraités que depuis que la gauche est au pouvoir. Dénoncer ce deux poids, deux mesures, ce n'est pas sectaire. Le sectarisme, c'est s'attaquer à la droite quand elle gèle les dotations et de rester muet quand la gauche les baisse. Que reste-t-il alors du pacte de confiance? La confiance en nos représentants? La promesse d'une pause fiscale en 2014? Monsieur le Président, permettez-moi de vous annoncer que la pause fiscale n'aura pas lieu et qu'il s'agit d'un nouveau mensonge. L'année prochaine, les impôts vont augmenter d'environ 10 milliards d'euros et seront imposés aux Français par vos amis au gouvernement. Désengagement de l'État, augmentation des impôts, voilà ce qu'est aujourd'hui le socialisme. En 2014, l'État vous autorisera à augmenter les droits de mutation à titre onéreux. Vous prévoyez d'ailleurs déjà dans les orientations budgétaires que vous nous avez soumises l'augmentation de la part départementale de ce taux de 3,8% actuellement à 4,5% dès l'année prochaine. Un nouveau coup dur pour les familles désireuses d'acquérir un logement. La réalité, là encore, c'est que le gouvernement que vous soutenez, que vous encouragez, impose aux Français un matraquage fiscal sans précédent qui ne touche pas que les riches, comme vous le répétez souvent, mais bien les classes moyennes que vous prétendez défendre. Celles-là même qui s'endettent sur 30 ans afin de devenir propriétaires de leur logement, pour investir dans leur avenir et laisser un patrimoine à leurs enfants. Cette classe moyenne qui se tue à la tâche et qui, prochainement, par l'augmentation des droits de mutation, vous assénerait une nouvelle fois le coup de grâce. Sur un autre plan, Monsieur le Président, dans quelques jours, le sort de nos cantons sera scellé. Existeront-ils encore tels que nous les connaissons aujourd'hui? Le redécoupage des cantons par votre famille politique, c'est l'annonce de la sous-représentation des territoires ruraux au sein de nos assemblées. Et ce n'est pas de la ringardise. C'est également une réorganisation probable des services publics. En effet, la suppression de la moitié des cantons aura sans aucun doute des conséquences sur le réseau des bureaux de poste, des gendarmeries, des collèges ou des maisons de retraite dans nos territoires. C'est aussi et surtout un tripatouillage politique servant vos intérêts. Nous vous le disons, nous serons extrêmement vigilants sur cette carte qui nous sera présentée. Enfin, Monsieur le Président, mes chers collègues, parlons également de la réforme des rythmes scolaires. Réforme qui aurait dû nous rassembler et qui suscite partout en France de la colère et de l'incompréhension. Ne soyons pas sectaires, la droite le reconnaissait, il fallait faire évoluer les rythmes scolaires. Mieux répartir la charge de travail sur la semaine, réduire des vacances trop longues. Or, aujourd'hui, vous vous obstinez dans une réforme que vous avez bâclée. Enfants, parents, professeurs, animateurs, élus locaux, tous ou presque sont critiques face à cette réforme. Celle-ci n'est pas financée, mal préparée et creuse une nouvelle fois les inégalités sociales que l'école ne doit pas faire transparaître et même tenter d'atténuer. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes des élus ruraux. Nous savons la difficulté qu'il y a à attirer des jeunes et les nouveaux ménages sur notre territoire. Cette réforme, creusant les inégalités dans l'accès aux activités périscolaires et à leur diversité, sera pour des futurs parents un critère à ne pas négliger dans le choix de l'implantation de leur foyer et par conséquent de notre territoire. Cette désorganisation de l'école pose également les questions concernant les conditions d'accueil de nos enfants. Crillon, petite commune de notre département voisin l'Oise, est la première à avoir dû faire marche arrière dans l'application dès la rentrée de septembre de cette réforme. Les conditions du bien-être des enfants n'étant pas réunies. Le bien-être à l'école, d'ailleurs leitmotiv de toute tendance politique confondue depuis de nombreuses années, est remis en cause. Un exemple tout simple mais significatif. Un tout petit de première année de maternelle quitte l'école le lundi à 16h30, le mardi à 15h, le mercredi à 11h30 et doit pour ce faire être réveillé de sa sieste, basculer entre enseignant et animateur. Quelle perte de repère pour un enfant. Refusant la concertation et le dialogue, votre famille politique, Monsieur le Président, a déséquilibré la nature même de l'école, celle d'une institution solide portant fièrement les valeurs de la République. Monsieur le Président, je vous le demande, entendez-nous, écoutez-nous. L'écoute de nos concitoyens est l'une de nos premières missions en qualité d'élus. Par ma voix et celle de mes collègues, entendez toute la fronde qui guette nos campagnes. Je vous remercie.